Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui récup active, hier c'était récup passive. Honnêtement ça me fait du bien parce que je suis cramé. Même là j'ai mal aux pattes. Après je sors de quelques semaines intenses quand même. Enfin surtout avec beaucoup de kilométrage. Avec le 200 bornes le mercredi, la course RGT qui est chaque fois intense. Et avec la course de dimanche où c'était vraiment dur. Donc là c'est parti pour 2 heures vraiment chill, sans forcer. J'ai les pulses qui sont très hautes. Donc c'est preuve que je suis fatigué. C'est pas grave, on va lever le pied et bien se reposer avant les prochains objectifs. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi une fatigue nerveuse qui est là. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Je me lève tôt tous les matins. Alors je vais coucher tôt. Mais du coup je suis en vacances, mais c'est pas vraiment le cas, vu que j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on se retrouve plus tard dans cette sortie chill au bord du canal pour pas changer. Il me reste 10 bornes dans cette sortie récup. J'en profite pour vous raconter ma vie. Donc ce matin j'ai fait du montage, comme quasiment tous les matins. Enfin, en fait comme tous les matins. Donc de 7h30, donc je disais de 7h30 à 9h30, 10h, je fais la capsule pour The Bet. Ensuite je fais de 10h30 à 12h30 mes montages perso pour la chaîne YouTube. Je suis content, je suis en avance. Et après, je mange. Juste après manger, je prends des cours de néerlandais pendant une demi-heure, 40 minutes, tous les jours, afin de pouvoir communiquer avec mes amis dans le vélo. Et puis tout simplement, c'est une des langues nationales et j'ai envie de l'apprendre. Comme Camille, elle parle néerlandais, donc c'est cool. Et voilà, et après je vais rouler comme maintenant. Et en rentrant, ce sera un petit bain, Tour de France et récup. Jusqu'à demain et on recommence. Et salut tout le monde, c'est Alex. Comment vous allez? Aujourd'hui petite sortie endurance, tranquille, chill. On va pas pousser trop. Je suis dans la première bosse. Même si mon parcours me dit que c'est la dernière, que c'est la 5e montée sur 5. En fait c'est une boucle. Je crois que je suis parti dans le mauvais sens. Je me suis dessiné une petite boucle hier. Je suis dans le fief de Remco. Et Camille elle travaille à Bruxelles. J'ai dû aller la conduire en voiture. Elle n'a pas pris le train aujourd'hui pour diverses raisons. Et du coup je me suis dit bon allez, pendant qu'elle bosse, je vais passer mon après-midi à aller rouler. Donc j'ai prévu d'aller vers Gramont. Donc il est 15h40. Et à Gramont on prendra un petit truc à manger avant de revenir sur Bruxelles et d'avoir terminé avec cette journée. Voilà voilou. Et là je suis dans une bosse qui est déjà pas mal du tout. Alors comme hier, dans mon casque, j'ai le Tour de France Radio Tour et c'est le carnage sur cette 11e étape. Il y a Pogacar qui se fait attaquer de partout, il y a des lâchers, les écarts vont être monumentaux. Bon ça y est, je suis à Gramont, je vais maintenant, enfin j'ai mangé des pâtes, carbonara, un gros truc de pâtes, parce que l'air de rien il est bientôt 19h. Et là on va faire l'enchaînement un peu comme dans les classiques, mur de Gramont, Bosberg et Congoberg. Donc je vous emmène avec moi. Je vais mettre la caméra en position course pour que vous puissiez suivre ça comme je le vis moi-même. Remco. Putain, je suis passé à un poil de cul de me faire exploser par une bagnole. Et
Pour la troisième fois, je me suis déjà fait renverser 2 fois sur piste cyclable. Pour la troisième fois, j'étais encore sur la piste cyclable. Putain, il n'ose pas me dépasser maintenant. Il s'est fait peur, le pauvre. Il est sorti de la droite sans faire gaffe à toute vitesse. Heureusement que je suis attentif et que je suis lucide. Je me suis vite décalé, mais j'ai senti son pare-choc me gratter le genou. C'était chaud. Putain, il doit faire gaffe. Il n'ose pas venir, il n'ose pas me dépasser. Ah, c'est pas grave, ça arrive, mais ça aurait pu être très grave là. Waouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud au cul là. Bienvenue dans ce mardi caniculaire. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, on va faire comme ça. J'espère que vous m'entendez parce qu'à chaque fois que je fais des plans GoPro sur le canal, il y a trop de vent. Alors aujourd'hui c'est récup entre 45 minutes et 1 heure. Chill le long du canal. Posé. Il fait chaud, alors je me suis mis à l'ombre. Hein. Regardez ici, il y a de l'ombre. Il est tôt, enfin il est tôt, il est moins de 10 h du matin. Ça permet de faire un entraînement avant les grosses chaleurs de cet après-midi. Et éviter les grosses chaleurs, garder du jus, pas transpirer comme un gros lard à cause du chaud. Et salut tout le monde, c'est Alex, je vais enlever mes lunettes, ce sera mieux. Aujourd'hui c'est full récup, on est lundi, j'ai couru hier, la course était intense. Donc je suis le long du canal comme d'habitude, je 24 de moyenne. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de sport. C'est étonnant, je sais. Mais regardez, ça fait longtemps que je vais vous montrer ça. Parce que je croise jamais de péniche quand il faut. Mais là il y a une péniche qui va passer dans l'écluse. Et du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne en gros. Parce que c'est sympa à voir. Et ça vous fera un petit cours sur les écluses. Donc là on a la péniche qui arrive, donc je suis dans une région un peu comme dans le nord de la France où il y a beaucoup de passés sidérurgiques, métallurgiques et puis surtout miniers. Et donc il y a un petit peu toujours des vestiges de ça, donc il y a des ferrailles etc. qui doivent être transportées ou de la terre, du sable. Donc là on a une péniche qui a l'air d'être une péniche peut-être française ou... Non, ça n'a pas l'air d'être des drapeaux, non, c'est des parasols, donc on ne le sait pas. Et du coup là, vous le savez, hein, le but du canal c'est de rejoindre un autre canal et puis ensuite souvent un port, la mer, etc. Donc là elle va remonter le cours d'eau, hein, donc ici c'est la Sambre et donc là elle est à l'altitude basse, ok, elle va passer là-dedans et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Mais là-bas dans le fond l'altitude de l'eau est un petit peu plus élevée, il doit y avoir allez, je dirais un bon 20 mètres de différence entre ici et là-bas. Et donc vous allez voir que c'est assez sympa, c'est un ascenseur en fait en gros pour les batteurs. Je sais que certains d'entre vous auront déjà vu ça, le fonctionnement, mais pour les autres qui n'ont jamais vu ça parce que vous n'avez pas de canal près de chez vous, c'est assez drôle à suivre. Donc c'est bel et bien une péniche française, j'avais eu l'œil, je le sais parce qu'il y a une voiture sur la péniche et elle est immatriculée en France. Donc là, comme elle est là, elle retourne probablement en France, donc elle va remonter le canal jusqu'à Senef, et puis à Senef, elle va prendre le canal qui va jusque Maubeuge, ou alors elle va vers Bruxelles. Mystère, mystère, on va pas aller la suivre jusque là parce qu'on va être plus rapide que la péniche. Donc voilà, donc là elle s'arrête, donc elle a été accrochée. Normalement, il y a un truc qui va remonter ici. Alors je vais éviter de faire tomber la GoPro à l'eau, ça me ferait chier, donc je vais faire gaffe. Mais ici, il doit y avoir en dessous de moi quelque chose qui doit être remonté ou quelque chose comme ça. Je crois qu'on ne le voit pas, je vais me déplacer pour qu'on voit. Donc voilà, ils ont accroché la péniche pour pas qu'elle bouge pendant qu'ils vont faire monter le niveau d'eau. Vous allez voir, il y a la porte qui est là. Alors, je sais pas, vous allez le voir, elle va bouger de toute façon. Elle va coulisser ou s'abaisser, ça dépend quel type d'écluse c'est. Donc voilà, là vous voyez, la porte est en train de coulisser. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. La porte est en train de coulisser. Et une fois qu'elle sera complètement fermée, ils vont en fait ouvrir un robinet, un gros robinet pour faire monter l'eau là où il y a la péniche. Je vais vous montrer ça. Et vous voyez cette espèce de palissade qui coulisse, on a la même là-bas dans le fond qui s'ouvrira une fois que le bac d'eau sera rempli. Je pense pas, enfin dites-moi, je dis peut-être de bêtises, je vous avoue que j'en sais rien, mais je pense que dans certaines régions du sud de la France, il n'y a pas beaucoup de canaux comme ça avec des péniches. Après il y a des régions, clairement le nord de la France, tout ce qui est la Loire et tout ça, je pense que vous devez avoir des canaux aussi comme ça. Et du coup c'est un mode de transport qui est quand même assez économique parce que ça peut transporter des tonnes et des tonnes de marchandises sur l'eau avec assez peu d'énergie. Par contre le bateau, il faut quand même du temps parce que là vous voyez, allez, ils mettent quand même bien à mon avis un quart d'heure, 20 minutes pour passer chaque écluse.
Donc ça peut vite devenir long, quoi. Il y a le Tour de Wallonie 2022 qui passe ici mercredi. Donc demain pour moi c'est encore récup mais sur home trainer parce qu'il va le faire dégueulasse de toute façon. Et ils passeront ici du coup au Tour de Wallonie. Et ce sera mercredi donc on viendra voir. Il passe vers 16-17 h. Vous verrez ça soit dans cette vidéo soit dans une future vidéo, mais ça va être sympa à suivre. Venir voir un petit peu les pros, les extraterrestres.